Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler une fois de plus d'une des actions préférées de Warren Buffett, une des 20 actions sur lesquelles il investit le plus personnellement et donc dans son fonds de placement Berkshire Hathaway, qui est donc un fonds de placement très intéressant avec de très bonnes performances. Donc j'ai trouvé de quelles actions était composé ce fonds, j'ai recensé les 20 meilleures, celles qui ont la plus grosse capitalisation, la plus grosse part dans ce fonds et je les ai analysés. Je t'ai fait donc un petit récapitulatif de ce qu'il y a à savoir sur ces 20 actions et dans chaque vidéo je te parle d'une action en particulier. Aujourd'hui je te parle, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, de l'action Visa. Visa, c'est intéressant en fait de voir qu'il investit sur Visa parce qu'il investit également sur Mastercard et je t'en ai parlé il y a 2-3 jours. Donc on va voir, donc Visa du coup a une plus grosse pondération dans son portefeuille que Mastercard, c'est-à-dire qu'il investit plus sur Visa que sur Mastercard, et je vais donc essayer de t'expliquer pourquoi. Déjà Visa, bon j'imagine que tu connais, hein, c'est une entreprise commune hein, qui est composée de plus de 15 100 banques et sociétés de crédit et qui compte environ 21 500 employés et cadres. Donc c'est vraiment un mastodonte du secteur de la finance. Donc forcément, bah, s'il investit dessus, il investit des sommes énormes parce que c'est une énorme boîte. Hein, il n'investit pas des aussi grosses sommes sur des startups. La 20e action sur laquelle il investit le plus, donc la première que je t'ai présentée dans ce type de vidéo, c'est une startup qui a été introduite en bourse il y a 2 ans. Donc évidemment, c'est la 20e, donc il n'investit pas des sommes importantes, il investit peut-être même pas 1% de son portefeuille dessus, mais ça reste du coup des sommes importantes parce que bah, son portefeuille est monstrueux. Mais en tout cas, voilà, il ne va pas investir la 15e plus grosse boîte de son portefeuille, ne va pas être une start-up. C'est donc déjà une multinationale énorme avec, comme je te dis, plus de 15 100 banques donc dans cette société et 21 500 employés et cadres. L'action Visa, elle est à 203 euros, c'est très bien parce que sur Boursorama, on peut passer des ordres à partir de 100 euros minimum. Et si tu as une action comme Amazon qui a plus de 2600 euros, c'est compliqué de t'en procurer une part complète parce que bah, je te déconseille, et ça n'est pas possible sur Boursorama, d'acheter des parts d'actions, donc des demi-actions ou des dixièmes d'actions. Donc 203 euros par action, c'est très bien, ça reste très accessible voilà, au plus grand nombre. 74% de croissance en 10 ans, ça n'est pas énorme, ça n'est pas suffisant pour en faire une action de croissance, donc personnellement je ne la mettrai pas dans ma catégorie action de croissance. 0,69% de dividendes, ça n'est pas suffisant pour en faire une action à dividende, bien sûr, c'est beaucoup trop faible, il faudrait au moins 7 ou 8 fois plus. Donc 6,9% de dividendes, 0,69% de dividendes, ça n'est pas suffisant. Et 30,62 de PER pour le secteur, je ne sais pas comment on est, il faudrait regarder ça par rapport à Mastercard. Mastercard, tac tac tac, qui est juste là, Mastercard qui est à 35,66 de PER, là on est à 30,62, donc plus le chiffre est bas, mieux c'est, donc c'est un peu mieux que Mastercard, ça me paraît élevé, mais pour le secteur ça doit être normal, donc Visa qui a l'air sur le papier déjà un petit peu mieux que Mastercard, forcément, mais par contre, ça reste quand même très faible en termes de croissance. 74% de croissance sur 10 ans, ça fait du 7,4% annualisé. C'est très faible. Voilà, on peut avoir mieux en immobilier, on peut avoir mieux dans plein d'autres domaines, donc ça n'est pas intéressant. Enfin, comparément au livret A, comparément à garder l'argent sur un compte courant, comparément à l'inflation, ça permet déjà de couvrir l'inflation, mais ça n'est pas énorme. Donc, personnellement, l'action Visa ne m'intéresse pas. Je dis pas que c'est pas une bonne action. Au contraire, je pense que c'est une action intéressante, mais pas suffisamment intéressante. Et surtout, il y a de bien meilleures opportunités sur le marché boursier et surtout sur le marché américain. Donc, je t'invite à faire de plus amples recherches afin de trouver des actions plus intéressantes que Visa. Si jamais tu as des actions Visa en portefeuille et que tu souhaites les garder, que tu trouves que c'est une très bonne entreprise, j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire, avoir ton pourquoi en fait. Et voilà, je suis prêt à discuter avec tout le monde, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous pouvez voilà, m'apprendre des choses, ça serait également très bien que ça soit dans les deux sens. Donc voilà, j'essaie de te donner déjà bah, les infos, les chiffres totalement factuels, totalement objectifs sur Visa, ainsi que mon avis, évidemment, j'adore donner mon avis. Et donc voilà, je te dis simplement que c'est une bonne action, mais pas suffisamment compétitif par rapport au reste du marché américain qui est
de mon point de vue, bien plus intéressant que tous les autres marchés. Du moins, c'est ce qui se passe depuis quelques décennies en bourse. C'est le marché américain le plus performant. Donc, une entreprise avec la performance de Visa sur un autre marché, sur le marché chinois ou autre, ça pourrait m'intéresser, histoire de me diversifier un petit peu sectoriellement. Et encore, je ne sais pas, je le dis, mais je suis même pas sûr que j'investirai dessus. Donc, voilà pourquoi, personnellement, je n'investis pas sur Visa et c'est pas une action qui fait partie de ma watchlist. Si tu souhaites savoir sur quelle action je conseille d'investir ou du moins sur lesquelles je te conseille de te renseigner chaque mois parce que je ne suis pas conseiller financier, je t'invite à regarder mes vidéos qui sortent tous les jours à 17h. C'est mes top 5, mes top 1 d'actions, d'ETF, d'actions à dividendes, de croissance, pour PEA, pour compte titre. Je fais en fait tous les mois des analyses sur ce type d'action et je te les partage en vidéo pour te faire gagner du temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, t'a appris quelque chose. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps une fois de plus. Et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, prends soin de toi et de tes finances.